D'abord, acceptons que c'est une question absolument clé pour eux, parce que tous les multinationales, soit français, européens ou venant des États-Unis, de l'Asie, qui ont investi en Angleterre, doivent décider: est-ce que je reste avec le petit marché de 60-65 millions des Britanniques ou le grand marché de 450 millions des citoyens européens dans les autres 27 pays du Nord? Parce qu'il y a une chose qui est claire: il y a plusieurs façons de voir Brexit, mais le Brexit dur, souhaité par une partie de la presse, le parti régnant, le parti conservateur, si le Brexit dur arrive, c'est terminé, l'exportation automatique sans entrave vers le reste de l'Europe. Il y a une question de règlement d'origine, des douanes, des tarifs, tous les problèmes des échanges commerciaux que les boîtes multinationales connaissent fort bien, mais ils doivent se poser la question à l'avenir: on reste en Angleterre ou peut-être on transfère la production vers un pays plus accueillant qui est prêt à participer dans l'Union européenne. Ça dépend entièrement des décisions qui sont principalement prises ou vont être prises par le gouvernement britannique. Si c'est une amputation, si c'est-à-dire on retire totalement la marché unique, l'union douanière, libre circulation, on cherche d'être couvert que par l'OMC, l'Organisation du commerce mondial, en ce cas-là, ça va être très très difficile parce que l'OMC ne couvre pas l'aviation, ne couvre très peu les services, et donc on va avoir un vrai crash et je crains énormément de problèmes économiques et politiques pour l'Angleterre. Si c'est un Brexit très dur, style Norvège si vous voulez, ou un peu la Suisse, la vie va continuer, beaucoup moins d'influence pour l'Angleterre. Il n'est pas là en décidant les règlements, les lois, l'avenir de l'Europe, mais gardons toujours un accès économique. Donc, ça, c'est des questions ultra ouvertes pour le moment. J'ai écrit un livre janvier 2015, disons, intitulé à l'Angleterre Brexit, How Britain Will Leave Europe, Brexit, comment l'Angleterre va quitter l'Europe. Donc, j'ai prédit les résultats du référendum. J'étais un peu un Cassandre annonçant les résultats. Tout le monde a refusé de me croire. Mes amis dans la politique, la presse, le monde intello, le monde du business, le CBI, l'équivalent du BPF, non, il n'y a pas la moindre possibilité que nous allons voter de sortir de l'Union européenne. Donc j'avais raison, j'espère que j'ai raison maintenant en disant qu'à la fin, l'Angleterre, le gouvernement, n'est pas la classe politique et économique, ne sont pas prêts à aller s'inscrire dans une clinique dignitas pour l'économie. On ne va pas se suicider. Mais honnêtement, c'est une bataille royale entre la politique et l'économie. Entre la nostalgie pour l'Angleterre, grand, puissant, indépendant, coupé de l'Europe, et l'Europe beaucoup plus moderne, où nos citoyens, les citoyens européens, on combine, on est dans les deux, tous les pays, tous ensemble. Et la décision finale à sortir de cette lutte entre la politique moderne, l'économie moderne et la politique de nostalgie, l'ancien et les idées de la nation anglaise, c'est difficile à voir, mais j'ai confiance à la fin qu'il y a des limites à la stupidité même des Anglais.